Je voulais prendre le temps de vous parler de l'expérience que j'ai partagée avec Philippe et Sandra pour plusieurs raisons, pour ce que nous avons tous expérimenté, parfois des chocs, des traumatismes, des tensions physiques, émotionnelles. À ce moment-là, j'ai demandé une écoute, une bienveillance que j'ai retrouvée chez eux. Je leur ai également demandé de l'aide pour m'accompagner lors d'une rupture amoureuse et lors d'une succession de deuils que j'ai vécu récemment, qui m'a énormément affecté la santé notamment. C'est vrai que j'ai ressenti une certaine libération émotionnelle et une certaine acceptation. Aujourd'hui, j'en retiens que je suis plus forte, plus à même d'avoir foi en la vie, en l'avenir, malgré ce que j'ai vécu cette année. Et je voulais tout simplement vous recommander leur accompagnement, qui est unique, personnalisé et vraiment bienveillant. J'ai commencé un travail sur moi il y a quelques temps et j'ai pu demander de l'aide à Philippe et Sandra, ce qui a été un vrai plus dans mon cheminement, qui me permettent de voir la vie beaucoup plus positivement, ainsi que mon entourage accepter la différence également. C'est une vraie lumière pour moi. Et je remercie Sandra et Philippe pour m'avoir permis d'atteindre cette sérénité. Bonjour à tous, content de vous retrouver sur le salon du bien-être de Martigues, où aujourd'hui on va parler des difficultés relationnelles. D'après une source IFOP relayée par BFM TV en 2019, 94% des couples s'échangent des messages tous les jours et 74% s'appellent quotidiennement. Sachant que un tiers pratique le phubbing, c'est-à-dire le télesnobisme. Par exemple, vous êtes au restaurant avec votre partenaire et celui-ci appelle quelqu'un ou envoie un message plutôt à quelqu'un d'autre, donc lui vous snob. Est-ce que derrière cette hyperconnexion, ce serait pas plutôt le besoin, au-delà de le besoin d'être aimé, ce serait pas plutôt le besoin de combler une blessure qui nous anime? Alors, concernant les célibataires, d'après une source Ipsos, 50% des célibataires voudraient à tout prix retrouver un partenaire amoureux. Le piège, c'est chercher le bonheur parfait, comme que dans un conte de fées. Alors que finalement, la joie, elle peut se vivre au quotidien. Il suffit simplement d'être dans la compréhension et dans l'acceptation de l'autre pour créer cet espace. Et comme le disait Spinoza, pour accéder à la joie, il faut d'abord comprendre les situations pour pouvoir les accepter. Une fois qu'on les a acceptées, on est dans la liberté. Et quand on est dans la liberté, on est dans la joie. Alors pourquoi éprouvons-nous tant de difficultés à accepter l'autre tel qu'il est? Tout simplement parce qu'il est notre propre miroir. Il est le reflet de nos blessures. Lorsque nous nous opposons à ce qui caractérise notre conjoint, nous sommes dans la résistance. Et la relation n'est pas fluide. Parce que tant qu'on n'a pas fait la paix avec ses blessures d'enfance, c'est un bagage invisible qu'on traîne dans notre relation. Et avec ma compagne Sandra, nous avons uni nos forces pour créer une méthode unique qui combine plusieurs disciplines où on s'appuie notamment sur la psychologie cognitive. L'idée, c'est de désamorcer les tensions inconscientes et de libérer les blocages qui se sont installés. L'objectif étant de retrouver une complicité simple, limiter les conflits et surtout être en nous solides, même dans les tempêtes. Et pour les personnes seules, c'est de sortir des répétitions inconscientes pour pouvoir gagner en autonomie dans ses choix amoureux. La vérité est la même pour tout le monde. L'amour ne se trouve pas, il se construit. Et ce premier pas, il vous appartient.